Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Hello Marie, comment vas-tu? Bonjour Claire, ça va super. Euh, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, donc merci pour l'invitation. C'est avec plaisir du coup que je suis avec toi aujourd'hui. On a pu déjà animer une masterclass il y a pas On ne quelques se mois du coup quitte plus. ensemble. On ne s'occupe plus du tout. Donc, Écoute, vraiment hyper ravie d'être là et d'échanger avec toi sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui et c'est vraiment un grand plaisir. bon, trop bien. Moi, j'adore ton énergie, tu le sais. On a une vision quand même assez commune sur pas mal de sujets. Évidemment, des sujets RH et industrie. Sinon, on serait Tout pas à là fait, toutes les deux pour en parler. tout à fait. Voilà. Donc, on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. On se suit depuis plusieurs mois maintenant au travers de nos épopées respectives. Tu es aussi, et je t'en remercie très très fort, membre du QGRH, qui est la communauté que j'ai plaisir à animer avec Empowill. Donc, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Ici, on a une petite routine. Mais je crois que tu le sais, donc je vais commencer par te poser 3 questions. Tu ne Mhm. donnes pas ton identité pour l'instant, c'est le jeu. Ok. Je m'emballe tellement. Je te pose 3 questions, tu y réponds comme tu veux. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Mais alors, tu peux te lâcher entièrement, hein. Tu me parles du pro, du perso, de tout ce que tu veux, hein. Ah oui, ok. Alors, Tu peux y aller. qui m'anime? Du coup, il y a plein de choses. Je suis quelqu'un de très dynamique aujourd'hui dans mon quotidien, que ce soit en pro ou en perso. Pro, du coup, je suis RH dans une société qui se trouve du coup à côté de Quimper, donc ça s'appelle à Locronan, elle s'appelle Cadieu, Maison Cadieu exactement. Ça fait du coup 9 ans que je suis là-bas et du coup, je grandis au fur et à mesure de l'entreprise et du coup, aussi au niveau des compétences. Donc, plein de sujets à aborder, des projets qui bougent tout le temps. Donc, c'est hyper valorisant aussi pour nous en tant qu'RH. Dans mon perso, je suis très sportive aussi. Je fais beaucoup Ah, de sport, que ça soit du vélo avec les copains, que ça soit aussi du strong. Donc la strong en fait c'est du renfort musculaire et tout ce qui est pilates. Et en parallèle, donc petite surprise du coup pour toi Claire, je pense. Je suis aussi au conseil municipal de ma petite commune. mais Ça fait 6 ans non! que j'y Ok. suis. Et voilà. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie aussi dans mon quotidien, d'être aussi au service de ma population. En même temps que mon métier RH, être au service des salariés, je suis aussi du coup au sein de ma commune. Donc voilà un petit peu ma petite vie quotidienne que j'anime aujourd'hui. Et j'ai aussi mon conjoint, donc depuis près de 10 ans. Donc ça m'anime aussi beaucoup au quotidien. Ok. Écoute, trop bien, tu vois, je découvre plein de choses sur toi, mais Et on est là voilà. pour ça. Et alors, dis-moi, c'est quoi le truc tu vois, qui te révolte, qui te bouffe au quotidien, où tu te dis, ça, c'est pas possible, je tolère pas ça. Les gens Pareil, qui pro, râlent. perso, tout ce que tu Les veux. gens Les qui gens qui râlent? râlent. Toujours du Ah ouais, positif. ah ouais, ok. Les gens qui râlent. C'est une bonne réponse, j'aime bien cette réponse. Je sais pas si on l'apprécie ou pas, mais c'est vrai que on peut râler, mais il faut trouver quelque chose de positif et d'avancer toujours dans le côté positif derrière. Hmm, ok, trop bien. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Je sais pas. Là, T'as peur de rien? bon, si sûrement, mais là, il n'y a pas d'idées qui me viennent de qu'est-ce que j'ai peur. Peut-être aussi où on va aussi niveau société, mais ça, on le verra en le vivant. Ouais, Donc ouais, voilà. ok.
Et alors, tu sais que forcément, on est là pour papoter industrie. Mm, Tu sais que le podcast s'appelle L'industrie qui fait envie. Alors tout à dis-moi, fait. ça représente quoi pour toi une industrie qui fait envie? Qu'est-ce que ça t'évoque? Une industrie qui fait envie, c'est vraiment se sentir bien où on est. Quand on passe quand même beaucoup de temps au travail, enfin, c'est quand même une bonne partie de la semaine. Je pense qu'il faut se sentir bien au travail, qu'on soit aussi à l'aise et qu'on fasse évoluer les choses aussi. Enfin, comme je dis, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit avant, hein, sur le côté positif de la société. Et il y a quand même des choses positives aussi qu'il faut retenir et ça va aussi d'avancer dans le quotidien, quoi. Hmm, ok. Je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais Si, si, parce que donc en gros, ce que tu me dis, c'est pour toi une industrie qui fait envie, c'est une industrie dans laquelle on se sent bien en tant que salarié, oui, dans laquelle on peut grandir et s'épanouir finalement. c'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait. Ok. Tu as toujours travaillé dans l'industrie? Alors, dans mon parcours, j'ai travaillé un peu avant d'être RH, j'ai travaillé dans d'autres sociétés qui étaient du coup pendant mes études. Ok. Et j'ai eu la chance en fait de réaliser mon alternance chez Maison Cadieu et j'ai pu être embauchée après en CDI derrière. Donc en fait, ça fait 9 ans que je suis chez Cadieu et ça fait 9 ans que je suis dans l'industrie. T'es un bébé Cadieux et un Ouais, bébé j'ai grandi industrie. avec Cadieu. Il faut savoir que quand moi j'ai commencé, on était moins de 400 salariés et aujourd'hui on est 750. Donc on a une belle évolution et c'est vrai que c'est valorisant et de grandir toujours comme ça, quand on voit les structures grossir, les salariés aussi grandir, et aussi quand j'ai les structures, c'est aussi bah, les bâtiments. Là, on a tout un molacage, on a un transstockeur. Enfin, c'est quand même des gros projets qu'on a mis en place depuis quelques années, et je pense qu'il faut aussi montrer et présenter aussi comme une belle évolution de l'industrie, quoi. Hmm. On a l'automatisation, mais l'humain est quand même au cœur de l'industrie. Et ça, il faut le garder. Et comme on peut le garder, peut-être d'une façon différente. On a le transstocker aujourd'hui, chez nous, chez Maison Cadieu. Mais c'est pas pour ça qu'on va retirer des salariés. Ils font juste une autre méthode de travail, en fait. Hmm. On Ouais, a clairement. l'industrie, on a l'humain aussi qui est hyper important chez nous. Hmm. Est-ce que maintenant tu veux bien lever le voile sur ton identité Tout à et fait. peut-être du coup parler, enfin nous expliquer un peu voilà quel est un peu ton quotidien, c'est toujours compliqué dans nos métiers, mais en Oui. tout cas le ou les rôles un peu que tu occupes pour Mm, contextualiser pour nos auditeurs, tout à ce fait. serait top. Tu es Alors, vraiment carte blanche. ok. Alors, bah, du coup, bah, je suis Marie Pouliquin, donc je suis chargée de développement RH et de formation chez Maison Cadieu. Comme je disais, ça fait 9 ans que je suis là. Chez Cadieux, du coup, je m'occupe de toute la partie formation. Quand on dit formation au sens large, on a toute la partie du coup alternance. Quand on arrive chez Cadieux, on monte en compétences au fur et à mesure et avec l'école. Je m'occupe aussi de toute la formation salariée, que ça soit la montée en compétences, que ça soit l'atelier école, notre centre de formation interne, que ça soit aussi création de parcours de formation, que ça soit des CQP. Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. On a aussi une académie de manager depuis 4 ans. Donc, c'est des gros projets qu'on met en avant. Donc, on les met en place, mais chaque année, on les remet aussi à jour. Quand on dit on les remet à jour, c'est un peu comme le lean management. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut innover. Pour chaque parcours, on le fait chaque année. On prend aussi l'avis des collaborateurs qui vont passer les parcours de formation et ça permet aussi de faire évoluer la formation au sein de chez Cadu. Ensuite, j'ai toute la partie aussi reconversion professionnelle. Donc en Mhm. fait, on va accompagner les collaborateurs aussi à aller se former pour ceux qui le souhaitent pour changer de métier. Également aussi, bah, j'ai cette grosse partie-là. Donc c'est mon côté expert métier. Mais j'ai aussi la partie RH en UAP. Donc en fait, RH en UAP chez Cadieu, c'est être en lien et être référente d'un secteur de l'entreprise. Et moi aujourd'hui, je m'occupe de la partie transport. Il faut savoir que la partie transport est sur toute la France. On a notre siège qui est le Chrono, mais on a aussi des plateformes logistiques, donc sur Rennes, sur Lyon, sur Marmande et sur Rouen. Donc je me Ok. déplace aussi, je vais voir aussi les collaborateurs et par plateforme logistique, on a aussi du coup des préparateurs de commandes, mais également aussi des chauffeurs.
Mmh. Donc voilà, donc j'ai toute cette partie-là aussi de contact avec le chauffeur, le contact avec les plateformes et le contact avec ceux qui sont à l'eau chrono. Et ça représente une Je population de dirais combien de 70 salariés? personnes. Ok, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, en fait, si je parle de ma semaine générale, on sait très bien qu'en RH, ça bouge tout le temps. C'est ça. On a un objectif à la journée. Des fois, l'objectif, il n'est pas atteint, mais bon, faut pas prendre ça pour soi. C'est qu'en fait, notre quotidien avec l'humain et avec les aléas du quotidien, ça bouge beaucoup. Il faut savoir que du coup, je suis en général une fois par mois sur une plateforme. Donc, j'y vais 2 jours en moyenne. Donc, sur une seule plateforme par mois. Et après, sur le chrono, j'ai une à deux demi-journées par semaine vraiment dans le bureau des exploitants. Ok. En fait, je suis vraiment dans le bureau et je vis leur quotidien en fait. Et je Hmm. suis là, Ouais, ouais. enfin, je suis là je suis là pour eux en fait. Donc, s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de me voir, et qu'ils n'hésitent pas à ce moment-là d'échanger avec moi quoi. Après, je suis vraiment, même si je suis pas dans leur bureau le reste de la semaine, ils savent qu'ils peuvent me contacter via mail, via par appel ou même passer me voir directement au bureau RH. Ouais, après, tu le sais, on en a parlé Mm. plusieurs fois déjà, toi et moi, et c'est un des... enfin, en tout cas, c'est l'un des sujets que je trouve hyper intéressant chez toi, c'est ta vision vraiment très terrain, Mm. et on aura l'occasion voilà, de donner un peu plus d'exemples et Mm. d'illustrations de ta vision, mais je trouve ça trop intéressant. Mais c'est Écoute, hyper important aujourd'hui d'être, enfin, je te coupais, excuse-moi Claire, ouais, mais vas-y, je je t'en trouve prie. hyper important aujourd'hui que la RH aille sur le Ouais, terrain. On peut pas ouais. rester dans nos bureaux aujourd'hui. On a des tâches administratives à faire, mais ce qui est important, c'est la relation avec le salarié. Et c'est d'aller sur le terrain avec eux et voir ce qu'ils font en fait. Et savoir de quoi on parle avec eux. Ouais, et Quand je dis savoir, pardon, mais tellement. excuse-moi. Vas-y, vas-y. Quand je dis Mais savoir de quoi on parle, c'est aussi leur métier, leur quotidien en fait. ouais. Bah en fait c'est ça. Et puis tu vois, on est. En fait, il y a une approche un peu, enfin, systémique de l'organisation. Donc, euh, pour moi, ça ne peut que faire sens, tu vois, d'être sur le terrain, de comprendre les différents engrenages entre, d'une part, les métiers pour avoir une mesure complète de la chaîne de valeur. Des différents sujets sont reliés. Je sais pas si tu as un pic de turnover, bah, parfois, c'est aussi à des étapes où il y a un accroissement d'activité, où il y a une panne machine, où il y a un changement de poste parce que, je sais pas, c'est une nouvelle machine ou quoi que ce soit. Donc en fait, on est directement, enfin nos sujets RH doivent être encore plus liés au sujet du terrain et de la production. Et voilà, on a eu ces discussions-là et je trouve que c'est hyper essentiel. Écoute, on en reparle après parce que sinon on Mm. va... Je nous connais. Je, On va se focaliser juste sur cette mais thématique-là, alors qu'il y en a oui, plein d'autres. mais parce qu'on s'emballe trop sur cette thématique-là, aussi bien toi, aussi bien moi, donc on en reparle plus tard, ok? Pas de problème. Écoute, merci pour cette introduction et présentation que tu nous offres déjà. Euh, alors, merci à tous, auditeurs. On est mi-janvier, à presque fin janvier, en tout cas au moment où sort cet épisode. On a un mois de janvier complètement dingue en termes de croissance. Donc merci beaucoup. Cette saison 4 s'annonce de la pure folie. Je fais un merci spécial à Sylvain Collat qui va se reconnaître. Sylvain que j'ai d'ailleurs reçu dans un épisode de ce podcast, qui est aussi un fidèle auditeur. Je sais pouvoir compter sur son soutien indéfectible, donc merci pour ton soutien. À votre tour, si vous souhaitez aider la croissance et la découvrabilité du podcast, il y a un petit geste qui prend mais vraiment 2 secondes. C'est de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et idéalement de laisser un avis 5 étoiles juste au-dessus. C'est tout bête, mais les algorithmes aiment bien ça. Et donc, ça m'aide beaucoup. Et petite nouveauté aussi de rentrée, c'est que désormais, les épisodes seront diffusés sur YouTube en version vidéo.
Voilà, je te l'apprends, Marie, je pense. Merci de me l'apprendre. Oui, je ne savais pas. C'est la petite nouveauté de 2026, ça. Exactement. Écoute, il faut innover, voilà. Donc désormais, c'était dommage. En fait, on a la vidéo puisqu'on enregistre en vidéo. Eh bien, je me suis dit autant les diffuser, voilà, sur YouTube. Donc sur YouTube, vous pouvez nous voir à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à aller aussi vous abonner sur la chaîne. Écoute, après cet instant promotionnel mais nécessaire pour la croissance du podcast, Marie, je reviens à toi. On l'a dit, on se connaît maintenant depuis quelques mois. On a notamment fait cette masterclass organisée dans le cadre de la thème, donc la Talent Experience Masterclass, oui, organisée par Empowill. D'ailleurs, il y a le replay, je l'ai mis sur le podcast. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aussi aller écouter Marie sur cette masterclass. Voilà, c'était Écoutez super. aussi Claire, bien sûr. Hein. Oui, on était toutes les deux, je te remercie. T'as vu, je suis moins bonne pour faire ma promo à moi. Hein. Je vois ça. Oh, En pour ouais, lui, il n'y a pas de problème, mais alors toi-même? Ah, mais ouais, t'as vu, je suis grillée. Bah, écoute, je me réfugie derrière mes invités, tu vois. C'est ça. On le fait pour toi. C'est sympa. Franchement, merci. T'as vu, je rougis d'ailleurs. Mais en tout cas, vous pouvez aller nous écouter du coup sur le replay. Et le thème, c'était sur l'absentéisme, en fait, comment gérer l'absentéisme en industrie. Donc, hyper intéressant. Et forcément, on a aussi beaucoup l'occasion d'échanger sur le QGRH, dont toi et Sylvain Collat et d'autres sont aussi membres. Donc, voilà, on a encore plein de choses à construire ensemble. Je te l'ai dit aussi en préambule, parce qu'on s'est déjà dit pas mal de choses. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui me marque dans ta vision et ton approche, c'est ce côté très terrain de ton métier et aussi tout ce que vous avez créé chez Maison Cadieu autour des enjeux de la montée en compétences. Et tu vois, c'est un enjeu majeur. Si je te contextualise un peu ce pourquoi je viens te chercher dessus, je redonne un chiffre qui calme tout le monde. C'est que d'ici 2030, 50% des salariés actifs de l'industrie seront en retraite. Donc, il est temps de prendre en main le sujet de la transmission des savoirs, de la montée en compétences, surtout dans un contexte où l'attractivité de l'industrie, disons, n'est pas au beau fixe, même si on va positiver, on fait plein de choses pour que ça s'arrange. C'est aussi, alors ça, je sais pas, Marie, si je t'ai donné l'info. En fait, dans les thématiques avec Empowill, si tu veux, on a sollicité et on a fait une enquête en fait pour savoir quels étaient les sujets sur lesquels les RH de l'industrie étaient le plus en difficulté. Et devine lequel est remonté en premier? La compétence? Exactement. Les enjeux de la montée en compétences qui ont battu à plat de couture les enjeux du recrutement, de la marque employeur. Et on avait mis un quatrième enjeu, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, les enjeux de la transmission, de la montée en compétences sont arrivés en premier. Ok. Tu vois? Donc, c'est un gros sujet qu'on travaille au quotidien chez Cadieu. En tout cas, la compétence, c'est hyper important chez nous. Bah exactement. Alors écoute, je te propose qu'on attaque un peu par là. Est-ce que justement tu peux un peu nous présenter, t'en as un peu parlé en introduction, vous avez un atelier école, hein, il me semble que c'est comme ça que vous l'appelez. Ça se nomme bien comme ça. C'est ça. Bah écoute, tu as la main. Okay. Dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment vous en êtes venu à ça? On veut tout savoir. Ok. Alors du coup, nous on a l'atelier école qui a été créé il y a à peu près 10 ans chez Cadieu. C'est un projet qui est hyper important pour nous, même toujours aujourd'hui. Ça nous permet en fait de recruter nos menuisiers aluminium sans CV. Quand je dis sans CV, en fait, ils passent par une phase en amont avant d'intégrer l'atelier école qui est de faire des tests. On appelle ça des tests pratiques et théoriques. Donc en fait, quand ils arrivent dans l'entreprise, on leur fait une petite visite d'entreprise où ils vont directement à l'atelier de montage aluminium où on voit comment on produit. Et ensuite, après, on les fait passer en salle, où là, du coup, on va diviser le groupe. En fait, en général, ils sont 8, et on les sépare en 4. Et après, il y a une partie qui fait la partie pratique et une partie qui fait la partie théorique. La partie pratique, du coup, c'est un montage d'un mini portillon. Donc, en fait, qu'on a vraiment conçu, nous, chez Cadieu, pour qu'ils puissent monter aussi nos produits
et se donner aussi un avis sur comment on monte du portage chez Hmm. Cadieux. Ouais, Donc, une en fait, projection, quoi. tout à fait. Mais c'est vraiment un petit portillon qu'on a construit. Et du coup, ils ont 20 minutes pour le monter. Nous, on va rechercher dans ce test pratique de savoir vraiment s'ils ont les appétences pour pouvoir aussi, bah, derrière, suivre la formation et après suivre derrière aussi le passage en production. Mais du coup, pardon, je te coupe, mais c'est vous qui les évaluez? Qui est évaluateur à ce Alors, moment-là? c'est le service RH et également nos tuteurs, enfin nos Ok. formateurs qui vont accompagner du coup les personnes de l'atelier école pendant la formation Hmm. Ok. directement. En fait, c'est nos formateurs terrain qui vont les vraiment, nous on appelle ça comme ça chez Cadieux, enfin à l'atelier école, on appelle ça des formateurs terrain qui vont les faire monter en compétences sur les bases du métier de menuisier aluminium. Ok. Et par Mm. contre, alors attends, c'est peut-être moi, nous sommes vendredi après-midi au moment où on enregistre, la semaine Mhm. a été un peu ardue, mais est-ce que tu peux juste reposer un peu de contexte sur les produits de Cadieux? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, du coup, nos produits chez Cadieux aujourd'hui sont le portail, sont les clôtures, les garde-corps et les pergolas. Ok. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de rester à l'extérieur de la maison. On ne Ok. rentre pas dans la maison. Ok. Donc, tout à lu? Alors, tout en aluminium aujourd'hui, oui. Ok, ok. Oui. Donc, menuisier alu, ça représente dans vos effectifs combien, quel pourcentage? C'est vraiment votre cœur de métier, forcément? On doit être à 2 grands ateliers. Par atelier, on doit avoir une trentaine. Donc, je dirais 60 en gros. Mais c'est Ouais, vraiment ok. en gros. Ok, d'accord. J'ai pas le chiffre exact là en tête, mais je dirais 60. Ok, d'accord. Ouais, Euh, ouais, entre 50 et 60, je dirais même. Je pense et je pense qu'on doit mettre une vingtaine de tables par atelier. Parce qu'on en a 2 grands. d'accord. Ok. Ouais. Non, mais ça donne un peu, tu vois, une idée de volumétrie. Et après, on va creuser un peu, mais c'est juste, j'aime bien, tu sais, comprendre un peu la racine du sujet. Tout à Donc, il y a fait. 10 ans, vous montez cet atelier école. C'était quoi les constats, là, il y a 10 ans? Il y a 10 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on se rendait compte qu'il n'y avait pas de diplôme de vraiment de menuisier aluminium. Hmm. Enfin, pas à nos pratiques aujourd'hui. Enfin, nos pratiques d'hier et nos pratiques d'aujourd'hui aussi. Et du coup, on s'est dit, ben pourquoi pas réaliser un atelier, enfin, pourquoi pas construire un atelier école. Moi, j'étais pas encore arrivée chez Cadieux quand l'atelier école a été créé. C'est ma collègue qui l'a monté. Et après, du coup, je suis montée en compétence là-dessus aussi. Et du coup, on a repris ensemble. Et après, elle m'a laissé le bébé, quoi. Et du coup, côté recrutement, j'imagine, on le sait, les menuisiers de manière générale, Mm. c'est pas simple à recruter. La compétence, effectivement, se fait rare. Donc, est-ce que, j'imagine que vous projetiez, en tout cas que Cadieux, avec sa feuille de route et ses ambitions de croissance, projetait un décalage peut-être entre voilà, cette projection, ce ramp-up et les compétences dispo sur le marché, ça générait des difficultés de recrutement assez fortes chez vous ou c'était vraiment en prévision de l'avenir et pour offrir quelque part un parcours certifiant aux salariés ou peut-être un mélange de tout ça? Alors, je dirais que on a un peu innové d'aller recruter sans CV, enfin Hmm. vraiment sans CV. On a plutôt été chercher le savoir-être et la motivation du collaborateur. Aussi, nous quand ils viennent faire les tests, on voit, on voit en fait si ils auront l'envie d'apprendre aussi, parce que c'est quand même un nouveau métier pour eux. Parce que quand on dit quand ton CV, aujourd'hui, quand on va dans nos ateliers de monteurs aluminium, enfin de menuisier aluminium, on voit qu'en fait, on n'a aucun menuisier de métier. Hmm. Aujourd'hui, on a des paysans, on a des fleuristes, on a des ébénistes, on a des infirmières, des travailleurs en restauration. Enfin voilà, on laisse vraiment ouvert à tout le monde et tout le monde a la possibilité de le faire en fait aujourd'hui ce poste-là. Et c'est grâce aussi à la formation de 3 semaines qu'on propose que à la fin en fait, ben en fait on ne demande pas qu'ils soient experts à la fin de la formation des 3 semaines, c'est qu'ils aient au moins la compétence principale pour pouvoir monter un portail. Enfin en fait on est sur le premier jet du poste de menuisier aluminium. Donc après en bas, quand je dis en bas, c'est en production parce que en fait, notre atelier école est à l'étage. Ok.
C'est vraiment, en fait, quand ils vont après en production, qu'ils sont aussi à l'aise sur le poste. Ouais, complètement. Mais alors, ce que tu dis là, c'est que pour toi, dès lors que vous avez déployé en tout cas la formation, Mm, l'atelier école en l'occurrence, il a fallu travailler le référentiel, mais je pense qu'on va en parler juste après. mm. Et en fait, c'est selon toi, c'est le fait d'avoir pris ce pari d'élargir à de nouveaux métiers, en tout cas avec pas forcément des prérequis techniques du coup. Mmh. Euh, pour toi, c'est ça qui a fait que vous avez recruté peut-être plus facilement, attiré davantage en rendant accessible ce métier-là, quoi. Je dirais c'est notre image qu'on a aussi, enfin quand je dis image, c'est la marque employeur qu'on peut avoir Sur le dans secteur. l'entreprise aussi, dans le Hmm. secteur, qui aussi qui nous facilite en fait le recrutement. Et aussi, ben, comme tu disais, l'ouverture à pas qu'au poste de menuisier, quoi. On a aussi ouvert la possibilité aux gens, parce que les gens qui voulaient changer de métier, leur donner la possibilité d'essayer un nouveau métier avec une formation et, euh, et on voit si ça match ou pas. Hmm. C'est un essai. Enfin, au bout de 3 semaines, tout le monde n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Enfin, on va au bout de la formation, mais des fois, au bout de 3 semaines, ben, on se cache pas que des fois, ben, on n'ira pas plus loin. Ok. C'est, Ouais. on essaye, on voit qu'il y a nous, pendant les tests, on voit qu'il y a possibilité d'avancer avec la personne, on voit sa motivation, qu'elle a un savoir-être, qu'elle a envie d'apprendre, on y va. Ok. Donc, les tests de positionnement Oui. que Alors, vous le test, faites. on était à la de base. Je vais te expliquer ça. On est parti un peu plus loin quand même, hein. Ouais, ok. Alors, vas-y. Du coup, donc les Alors la tests. pratique, Donc, donc on est sur la pratique, donc mini portillon, et ouais. après il y a la partie théorique où là du coup on fait un peu un échange entre le groupe qui est l'autre partie du groupe où ils expliquent un peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont pu faire avant de venir se présenter au test, et après ils ont un test théorique où là du coup on est sur une partie de lecture et une partie de calcul et de logique. Donc, lecture classique, pas de lecture de plan, autre chose comme ça. Non, c'est lecture, savoir lire. Ok. C'est en fait, on a fait un petit texte sur l'entreprise et, euh, et on met des questions sur l'entreprise, des questions génériques de l'entreprise que Ouais. tout le monde peut y répondre, quoi. Ok. Et après, test calcul et des suites logiques. Ok. Bon, là, c'est le moment où je serais très mal. Euh, Tu me parles de logique, je suis en PLS, voilà. Mais ok, hyper intéressant. Là, les tests sont terminés. Donc Sont après ce terminés. test pratique et sur table, Voilà. les Après, tests du sont coup, terminés. on fait l'échange du coup du groupe et après, du coup, on les libère et on leur fait un retour après dans la semaine, que ce soit positif ou négatif. Et ensuite, du coup, ceux qui sont positifs, les retours positifs, intègrent après notre atelier école. Il faut savoir que du coup, notre atelier école, on fait entre 1 et 4 sessions par an. Ah bah En fait, voilà, j'allais te poser la question. notre atelier école permet en fait aujourd'hui de nous préparer à notre saison. Quand je dis à notre saison, aujourd'hui chez Caillou, on a une saison de à peu près mars-avril jusqu'à septembre-octobre. Ouais. Notre production la plus haute est à cette période-là. Donc en fait, nous, sur la période creuse, comme on dit ça, nous, octobre à maintenant, on prépare la saison. On va préparer aussi Hmm. nos recrutements, on va préparer aussi les gens à aller en forme. En fait, c'est notre grosse saison, enfin notre grosse saison en tant qu'RH, en tant que formation, parce que c'est là qu'on va aller former tout le monde avant que du coup on puisse faire la saison de production. Oui, parce que du coup, ça c'est un point essentiel et tu vois, ben, j'en parle dans la formation qui va sortir sur le QGRH Mm, qui est formé sans bloquer la prod. mm, Ça veut dire qu'en amont, tu as une vision relativement claire des enjeux de production, du planning de production et du ramp-up qui va être nécessaire, j'imagine, enfin du ramp-up à venir et donc des ressources et donc des compétences dont mm, tu vas avoir besoin. tout à fait. C'est vraiment ça. Ok, ok. Et à ce moment-là, est-ce que c'est relativement régulier? Comment est-ce que vous anticipez ça en amont? Parce qu'il peut tout de même, j'imagine, y avoir de la variation. Les années ne se ressemblent pas toutes. Alors du coup, Donc, comment vous prévoyez un peu, tu vois, alors nous votre aujourd'hui, période creuse? on a en fait c'est assez lissé. En gros, quand je dis assez lissé, c'est que on a un peu une routine en fait. C'est que
À partir d'octobre, on sait que en termes de formation, on va faire puissance 10 Hmm. jusqu'à à peu près mars. Ok. C'est notre grosse charge de travail en formation. Et ensuite, on va vraiment faire une baisse de la formation à partir de mars-avril, où là, du coup, on rentre en saison, comme je le disais, et du coup, là, on produit. Hmm. C'est anticipé, du coup aussi. C'est anticipé via la direction qui va aussi estimer, enfin, par rapport à l'année précédente, l'année suivante, quoi. Et Hmm, après, hmm. va calculer en fait ces chiffres. Et nous, Oui, par bah, rapport aux j'imagine chiffres, qu'ils ça va doivent découler. piloter avec un pic, C'est pic ça. PDP, C'est ça. peut-être qui est déployé chez Tout à fait ça. vous. Oui. Donc, plan industriel et commercial, Mm. pour ceux qui savent pas. Donc, c'est l'équilibre hein, en fait entre le volume de commandes, le pic et puis la déclinaison en production, hein, grosso modo. Euh, ok. Et alors, du coup, moi, je me pose comme ça une question. Donc, le parcours, il dure 3 semaines, Oui. mais ça veut dire que, admettons, donc tu dis, vous commencez les sessions de formation Mm. de l'atelier école à partir d'octobre. Ouais, à peu près. Octobre-novembre. Et en fait, ça dure Ok, 3 semaines. Et après, comme tu disais, le pic et PDP, ils sont calculés. Le pic est calculé. Et ensuite, par rapport à ça, on a le nombre de ressources qu'il nous faut pour nos menuisiers aluminium. Et de là, du coup, on enclenche en fait les sessions, donc les sessions de recrutement, et après les ateliers école. ok. Mais alors, par exemple, ça veut dire que tu as une session d'atelier école qui va sortir fin novembre, vous les Oui, intégrez directement. oui. Ok. Enfin, on fait la formation et après on les intègre en production. Ok, vous les Mm. intégrez en production. Donc du coup, vous avez des intégrations un peu en décalé qui Oui. suivent en tout cas vos sessions 3 ou 4, tu disais par an, Enfin, c'est ça? entre une et quatre par an, on peut en faire. Ah, c'est beaucoup quand même. Hmm. En sachant que dans une session, on est à 8 personnes par session. Enfin, on essaie Ok. d'être au max à 8. Et que des formateurs internes? Alors, on a un formateur externe qui fait de la partie gestes et posture parce que c'est Hmm. important aussi de savoir manipuler un portail parce qu'un portail, ça peut être très très long. On peut être sur du 3 mètres ou du 6 mètres de long. Enfin, on fait du hors standard, donc du coup, tous les tailles sont inimaginables. Et c'est vrai que pour bien manipuler aujourd'hui nos portails, on fait appel à un prestataire extérieur qui nous accompagne sur comment manipuler correctement nos portails. Sinon, c'est que nos formateurs internes. Donc pendant les 3 semaines de formation, je vais vous expliquer un peu comment elle est découpée. Une semaine type, en fait, ça va être première semaine, ils vont arriver le lundi matin, on va faire un point avec eux, administratif, une petite photo de collectif, une petite visite d'entreprise où du coup, bah là, on va leur expliquer un peu comment fonctionne l'entreprise. Et en fait, c'est pas le service RH qui va le faire, c'est vraiment nos formateurs terrain. Donc en fait, on leur laisse la possibilité aussi de créer du lien avec les personnes. Après, le reste de la semaine, ça va être beaucoup la partie production, donc on va apprendre vraiment la partie de les bases vraiment du métier. Et dans cette semaine-là, ce qui va être réalisé aussi, c'est un point sécurité de 4 heures avec notre animateur sécurité. Hmm. Pendant cette formation, cette sensibilisation-là à la sécurité, on va y avoir du coup différentes choses. Et du coup, après, on a un bilan en fin de semaine où on voit comment aussi évolue chaque collaborateur par semaine. Seconde semaine, on va intégrer des modules aussi de qualité, lean management et tout ce qui est RSE. Et aussi une partie quand même, tout ce qui est parti après aussi montage, où là c'est toute la partie technique qui est mise en place. Ok, mais alors attends, j'ai une question là qui me Vas-y. vient. Là, ils sont déjà en contrat quand ils rentrent Alors, sur ces 3 semaines-là? ils sont considérés en stage via nos partenaires extérieurs. Quand je dis partenaires extérieurs, on fait appel à nos agences intérim ou également aussi à France Travail, Donc ils sont en POEC? en PEI POEI. ou en... Préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Tout à fait, Je crois que c'est l'acronyme. c'est ça. Ok. Et avec les agences intérim, on prend, enfin, on les, comment dire ça? On les, on les prend en contrat sur le plan de formation de l'agence Ok. intérim. Oui, Mm. ok. Donc sur le plan de formation. Et après, le contrat, j'imagine, est porté en intérim. C'est un peu Alors, la pour la contrepartie. Ouais. partie agence intérim, on est du coup en contrat d'intérim. Et quand via France Travail,
quand on fait une POUI, on a l'obligation après d'embaucher sur une durée de 6 mois en CDD. Ouais, ok. Excuse-moi, je t'ai coupé sur le... Non, pas de Mais tu souci. vois, je pense que c'est une question que vont se poser les auditeurs. Oui, parce que Donc quand c'était... enfin, en gros, quand les personnes intègrent l'atelier école, ils sont pas salariés CADIO, ils sont stagiaires. Ouais, ok. Et du coup, troisième semaine de Troisième formation, semaine. où là, du coup, on a une partie valeur d'entreprise, où là, le service RH intervient pendant 2 heures, où on va expliquer aussi la culture, les valeurs d'entreprise que nous, on peut aussi mettre en place dans l'entreprise. Ok. Voilà. Et aussi, on a la partie avec notre prestataire extérieur sur la partie geste et posture. Très bien. Et j'imagine Voilà. qu'il y a un bilan, peut-être, à la Alors, fin de il y a ces un 3 semaines. en fait, en gros, il y a un bilan Toutes chaque les semaine. semaines. Ok, ouais. Et dernière semaine, après, c'est le dernier bilan où là, on voit si on continue l'aventure aussi ou pas avec la personne concernée. Ouais. Et peut-être avec vos partenaires extérieurs, j'imagine, Agence et France Travail, Alors, c'est un peu s'ils le sont relais là ou pas, quoi. ils sont pas présents pendant les bilans. On leur fait un retour, nous, après la formation. D'accord. Ok. Hmm. Ok, bah écoute, c'est super concret. Et ils enchaînent tout de suite, ils Ils démarrent tout enchaînent, de oui. suite après, en tout cas pour ceux La pour semaine lesquels suivante, les ouais, 3 semaines se ils c'est sont bien. en production. Et après, du coup, on file sur la partie, du coup, montée en compétences. On continue en production directement. Alors, tu vois, quand on a préparé aussi l'épisode, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique, parce que moi, une des erreurs que je vois parfois, c'est de pas suffisamment jalonner les parcours de montée en compétences en interne. C'est limite, je caricature à fond, mais Hmm. c'est bon, ils ont fait 3 semaines, ils ont les bases, on les jette là-dedans, ça va le faire. Non, je Mais non. caricature, Ah oui, oui, mais mais alors du coup, nous, quand ils sont en production, on les met avec des personnes qui sont formées soit tuteurs, soit formateurs à FEST. Et en fait, en gros, on est sur des tables. Et donc, on a le participant d'atelier école qui est sur une table. Et après, on a un opérateur aussi qui a soit suivi la formation tuteur ou la formation formateur à FEST, et qui va accompagner aussi la personne à monter en compétences au fur et à mesure. Mais du coup, est-ce que vous avez vraiment jalonné, tu vois, la montée progressive en compétences peut-être d'aller, j'ai vu ça dans certaines boîtes, hein, d'aller Mm. jusqu'à se dire, bon, bah, au bout de 2 semaines, on se dit que le standard, c'est que le nouvel opérateur menuisier alu maîtrise tel et tel type de tâches. Ensuite, on va sur tel et tel type de tâches. Tu vois, est-ce que Ça, vous c'est plutôt la avez... partie chef d'équipe qui fait cette partie-là, Ok, sur voir comment évolue aussi chaque collaborateur en fait après en production. ok, Par rapport aux produits, en fait, les chefs d'équipe ont une connaissance aujourd'hui des produits et du coup après ils les font monter en compétences par rapport à chaque produit après derrière. trop bien. Mm. Euh, Et ensuite, il y a le CQP, tu vois. Voilà. Du coup, Alors, du coup, au départ, comme ils ont fait l'atelier école, on est sur une formation c'est plutôt une attestation, en gros, la formation se passe, il n'y a pas de diplôme au bout d'atelier école. On hmm, est vraiment sur une attestation de formation, comme n'importe qui a passé une formation. Et à l'embauche après en CDI, parce que l'idéalement, c'est aussi, bah, on remplit la saison, mais pourquoi pas les garder plus loin, en fonction aussi des commandes et comment ça se passe aussi avec la personne. Quand ils ont une possibilité d'être en CDI, on leur offre la possibilité aussi de passer un diplôme qui est, du coup, on appelle ça le CQP AME. Sous notre langage à nous, c'est CQP menuisier. Où, du coup, on leur donne la possibilité aussi de valoriser ce qu'ils ont appris pendant un an et demi, quoi. ok, Donc, ce qui est hyper important. Et c'est un diplôme qu'on a mis en place il y a aussi 10 ans. C'est la 10e année qu'on fait cette année du CQP chez Cadieu. Donc, c'est hyper valorisant aussi parce que quand on l'a mis en place, on a formé pas mal de collaborateurs et on continue toujours de le faire. On fait une session par an, donc ils sont 8 aussi par session. Et pendant cette CQP-là, ils voient une vision beaucoup plus large de l'entreprise. On va beaucoup plus loin que de l'atelier école. En fait, c'est une continuité aujourd'hui. L'atelier école, c'est un démarrage du métier de menuisier aluminium. Et quand ils passent au CQP, on leur donne une vision beaucoup plus large de l'entreprise. Et c'est ça qu'ils hmm. apprécient. Ouais, c'est beaucoup plus. Du coup, c'est beaucoup plus macro, quoi. Ouais. Et
Et justement, tu vois, tu soulèves du doigt là un sujet essentiel qui est la notion de référentiel de compétences. Mm. On le sait, ça fait partie des problématiques dans l'industrie Ça et bouge pas tellement que. vite. Ouais, ça bouge vite. Nos métiers bougent vite, mais parfois les référentiels bougent moins vite. Ce qui Oui, fait c'est vrai. qu'on se retrouve avec, tu vois, un déséquilibre entre mon besoin de compétences à moi dans ma boîte et la manière dont on est formé. Et vous avez fait évoluer ou créer même un nouveau référentiel de compétences, tu vois, pour en tout cas votre CQP. Finalement, c'est ce que tu. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que j'ai la bonne compréhension? Alors, je dirais Euh, que le CQP, c'est vraiment pour donner la possibilité aussi aux collaborateurs de valoriser le métier de menuisier aluminium. Parce que ouais. comme je disais tout à l'heure, nos menuisiers aluminium en production ne sont pas des menuisiers initialement. Mm, mm. Donc en fait, c'est de les valoriser et de les fidéliser aussi en leur proposant du coup de passer le CQP, quoi. Ouais, que ce soit une reconnaissance. Mais le CQP, tu sais s'il y a 10 ans, il existe. Non, il n'existait pas, c'est ça que tu m'as Il dit a au 10 ans départ. aujourd'hui le CQP. Enfin, nous Ouais, chez Cadieux, il a 10 ans aujourd'hui. ok, ok. Ouais, c'est chouette, hein. Hmm. Là, on fait cette année, on a vraiment passé la 10e année et c'est hyper valorisant, quoi. Enfin, Ben c'est beau, oui. je trouve. Et vous avez, du coup, comme. Enfin, toi, t'as beaucoup bossé dessus depuis tes 9 Hmm. ans, tes 9 bougies chez Cadieux. Donc, j'imagine que vous avez fait plein d'évolutions, etc. Oui. Tu en tires quoi aujourd'hui et c'est quoi la suite de cet atelier école? Alors, bonne question. C'est pas. Je dirais, alors, l'atelier école va continuer de vivre. Enfin, aujourd'hui, on a dû former à peu près 130 personnes et on a plus de la moitié de l'effectif qui est toujours présent. Donc, c'est un atout d'avoir un Ah, centre c'est de énorme. formation interne chez Cadieux. Donc ça, on va le garder. Le CQP, on en fait souvent. Enfin, quand je dis souvent, on le fait aussi, on le fait en production, mais on le fait aussi en bureau d'études, on le fait aussi dans le commerce. Enfin, voilà, on laisse aussi ouvert différents CQP parce qu'on a la chance aussi d'avoir une fédé, donc la Fédération de la plasturgie, qui est assez ouverte aussi sur les CQP et qui met pas mal de CQP en place. On travaille Mm. beaucoup en collaboration avec eux, donc on peut faire des montages de CQP qui sont hyper intéressants et qui permettent aussi de faire monter en compétence tous les collaborateurs. On a aussi les CQP, responsables d'équipe, on a aussi différents CQP, donc c'est important pour nous aujourd'hui d'introduire vraiment la partie compétences de nos salariés dans l'entreprise. Ouais, tu vois, là, il y a 3 semaines, un mois, enfin avant les vacances de Noël, j'ai un salarié qui m'a envoyé un message et c'est quand mon prochain CQP, quoi. Enfin, ok, c'est moi le prochain, quoi. Et je Ouais, dis, bah, oui, si tu as envie, oui, si on te faire évoluer, il n'y a pas de problème. Enfin, oui, bien sûr. ouais, c'est chouette. En fait, les différents CQP qu'on va mettre en place, on va avoir un CQP qui va, comme on dit, le CQP menuisier va être vraiment une ouverture d'esprit. Et après, les autres, c'est aussi de la montée en compétences et aussi grandir, en fait, au quotidien, quoi. Ouais, grandir dans les équipes. Mm. Il y a beaucoup d'évolution en interne. Par rapport à la formation ou par rapport à... De façon générale, tu vois, il y a des boîtes où c'est assez impressionnant le Mm. pourcentage d'évolution interne. Tu vois, c'est un peu Alors là-dessus que je veux aujourd'hui, tu t'amener. vois, enfin, si on reste sur la partie atelier école, aujourd'hui, je peux donner deux exemples si tu veux. Aujourd'hui, enfin là, il y a 2 ans maintenant, je pense, que ça fait 2 ans, on a un salarié qui est arrivé en tant que, il était vendeur dans une petite structure de vêtements. Il a voulu changer. Il est arrivé du coup à l'atelier école. Il a été formé. Il a été menuisier aluminium en production et il a eu la possibilité du coup d'évoluer chez Cadieux et de devenir du coup assistant commercial. Ah ouais, ok. On a un deuxième aussi exemple. On avait une personne qui était responsable d'équipe dans une structure de bâtiment, qui a voulu changer, qui est passée du coup par l'atelier école aussi, et aujourd'hui elle est chef d'équipe chez Cadieux. Trop bien. Ok. Mais enfin, c'est génial Ouais. en fait quand on voit les gens évoluer. Aujourd'hui en fait ils apportent une compétence, leur motivation, et s'ils veulent avancer, ils peuvent le faire. Ouais, puis tu vois, là, tes deux exemples, ils sont top parce que du coup, ça fait des passerelles directes avec leur métier précédent. C'est Vous ça. capitalisez quand même sur leurs compétences qui, mine de rien, sont. Enfin,
vous les reniez pas en fait. C'est, bah viens, on va t'apprendre un Le métier? nouveau métier, Oui. mais en plus on va pas s'arrêter là. On capitalise aussi sur tes compétences, tes aptitudes Mm. précédentes, tu vois. C'est pas comme si vous faisiez table rase, voilà, tu repars à zéro, c'est bon, tout ce que t'as fait avant c'est acheté. Non, bah non. Bah non, c'est un apport. Bah bien sûr. Faut plutôt le voir comme ça, comme un apport comme tu dis, on rase tout et on repart à zéro, quoi. Trop bien. Écoute, moi j'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on se disait bah, au début, tu vois, de ton approche super terrain, en tout cas, du métier de RH. Est-ce que tu peux un peu nous en parler tu vois, je sais que par exemple, pendant la thème, tu donnais des exemples concrets de bah, tous les jours, j'ai une routine. Mm. Je participe de mémoire, tu me disais que tu participais aussi bah, aux routines managériales, etc. Tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler voilà, un peu de ton quotidien et surtout en quoi ça te nourrit Ouais, euh, Attends, je te pose deux questions en une. Ça, c'est vas-y. alors, c'est clairement ma spécialité. Et la deuxième question que j'ai, euh, qui était hyper intéressante quand on a préparé l'épisode aussi, c'est comment tu benchmarks et tu vas beaucoup aussi, euh, parfois dans d'autres boîtes ou tu vois, dans des différents écosystèmes et je trouve que c'est hyper intéressant ces deux dimensions. Alors là, il y a plein de sujets là. Désolé, je t'ai C'est balancé ton, le c'est truc. ton idée qui est partie direct. Il fallait pas que je la perde, tu vois. Donc, Ouais, le fil. Alors, je dirais alors, si je comprends bien, c'est la partie RH terrain en premier ouais, lieu c'est ça. et l'ouverture d'esprit on peut avoir en entreprise et au métier d'RH. C'est bien ça? Exactement. Ah Ok, ouais, c'est tout à fait ça, tu l'as très bien compris. C'est pas parfait. toujours simple, je te l'accorde. Alors du coup, la partie RH terrain, ce qui me tient à cœur, c'est d'être en lien avec les salariés. C'est vraiment d'être au quotidien. Enfin, quand je dis au quotidien, c'est d'être là pour eux, c'est de gagner aussi leur confiance et qu'ils sachent en tant qu'RH ou en tant que responsable, on est vraiment présent pour eux. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi en tant que RH de terrain. Quand on dit qu'on va sur le terrain aussi, c'est que on est aussi là avec les managers. On va faire des points réguliers, que ça soit en termes de sécurité, que ça soit en termes, s'il y a un conflit, s'il y a des informations à échanger avec le collaborateur, on va vraiment être là aussi à dispo si on a vraiment besoin de nous aussi. Et oui, je dirais en fait d'avoir en premier lieu la confiance du collaborateur et de savoir vraiment de quoi on parle quand on parle avec eux de leur métier. Si on ne connaît pas leur métier, je pense que c'est compliqué aussi d'intégrer l'équipe en fait. Parce que toi, du coup, quand t'es arrivé chez Cadieu, tu connaissais pas du tout les métiers. Non? Ouais. Donc, t'as commencé comme ça par le terrain, par appréhender les métiers, passer du temps avec eux, peut-être Bah, poser en des fait, questions. j'ai eu la possibilité en fait, la production elle est ouverte, enfin, on peut aller les voir les personnes, enfin c'est pas fermé. Et il y a que la porte, hein, on ouvre la porte et on y est en production. Je dirais aussi que en fait, on a la possibilité. Enfin moi, quand j'ai créé des parcours aussi de formation AFES, donc Action de formation en de travail, j'ai été avec eux sur le terrain. J'ai été avec eux voir comment ça se passait, monter un portail, souder nos portails, débiter. Enfin, on comprend leur métier Ouais, enfin, tu comprends le procédé de global. En fabrication, fait, la ouais, chaîne de valeur globale de la boîte, quoi. c'est ça. En fait, on l'apprend au fur et à mesure, en fait, au quotidien. Là, depuis quelques années, on a mis ça en place aussi pour l'intégration de nos collaborateurs. Nos nouveaux arrivants quand je dis passent, ils vont en immersion sur des séquences par semaine en Hmm. production, voir ce que c'est nos produits, produire avec les personnes concernées. Ils voient vraiment leur métier, en fait. Parce que quand Donc on ça parle veut dire que Cadio, on c'est parle aussi des métiers, quoi. ouais, ça veut dire que c'est vraiment porté par la direction, par les valeurs de la boîte, en tout Mm. cas que tout le monde, peu importe le job, en tout cas, fonction support, etc., passe par effectivement la compréhension fine de la production et Mm. des enjeux de production, quoi. Ouais. En gros, tu vois, si je prends la partie transport,
on essaie aussi de faire la même chose en fait. C'est Bah vraiment ouais. important aussi d'aller voir ce que fait les personnes dans leur quotidien. Ouais, puis là, du coup, toi, c'est plus difficile dans le sens où, Bah, je peux évidemment, monter ils avec sont eux dans le mobiles. camion. Bah Bah, ouais, non, mais ils sont mobiles, c'est ça. tu vois, pourquoi pas monter avec eux dans le camion, quoi. Et de voir Mm. leur quotidien et comment ils livrent chez le client. Et ça t'apporte quoi, toi, en tant que RH? Bah, si demain je veux recruter une personne, par exemple, si je Mm. prends un chauffeur demain, je dois recruter sur un secteur, par exemple, je sais pas, à Paris ou autre. Bah, en fait, si j'ai pas la connaissance du métier, je peux pas recruter en fonction de ce qu'on a besoin. Mm. Ouais, et tu sais, justement, encore pendant la masterclass qu'on avait faite Mm. ensemble aussi, c'est un peu des constats qu'on partageait, ou de faire beaucoup le lien aussi entre des outils ou des approches. Je pense très fort au lean management en te disant ça. Tu sais que c'est mon Mm. cœur d'activité. Parce que mine de rien, tu t'appropries aussi des manières et des postures de travail qui alimentent aussi toi ta fonction RH, tu vois. Je dirais en fait que nous, la possibilité, le droit à l'erreur, il est possible Mm. par rapport si on reprend le lean. En fait, il faut essayer. Si on n'arrive pas, ben, on régule, on s'adapte. Et ça, c'est une valeur clé chez Cadio. En valeur clé, il y a l'engagement, il y a le dépassement, il y a l'audace. Je pense que c'est trois facteurs qui sont hyper forts aujourd'hui. Ok. On a 5 valeurs aujourd'hui chez Cadieux et je pense que ces trois-là, elles mettent en avant aussi comment on se sent chez Cadieux aussi. Et il y a tout ce qui est épanouissement aussi, qui est hyper important aussi, qui est une des valeurs importantes. Épanouissement, et du coup, il en manque une. Agilité, dépassement, engagement, épanouissement. Et écoute, enfin, c'est hyper prégnant en tout cas, et moi je trouve ça super, super juste. Euh, et alors justement, en termes d'audace, parlons de ton audace à toi. Il y a un truc que tu fais et que je trouve suffisamment rare pour être souligné. C'est que tu benchmarks beaucoup. Tu vas aussi toquer aux portes, Mm, oui, où tu fais venir peut-être aussi voilà, d'autres des pairs ou des personnes de ton territoire, j'imagine. mm. C'est quelque chose que Euh, j'apprécie énormément, d'aller voir ce qui se passe un peu à l'extérieur, que ça soit des réunions réalisées avec des prestataires extérieurs, aller voir aussi, aller à l'encontre de RH et voir aussi leur quotidien, si on parle de la même chose ou pas, et aussi aller trouver un peu des idées que peuvent avoir aussi nos collègues, nos pairs en fait, au quotidien. Et ouais, c'est vraiment hyper important et c'est comme ça aussi qu'on peut s'enrichir d'idées. Nous, notre porte chez Minocadieu, elle est ouverte, mais aussi d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, c'est hyper important pour aussi échanger, partager et aussi des idées qu'on peut aussi amener chez l'un ou chez l'autre, quoi. Et comment tu as fait un peu, tu vois, pour mailler ton territoire? Peut-être que ton job d'élu aussi à côté. Alors, pas du tout. Alors là, aujourd'hui, mon poste d'élu, ça, au niveau RH, ça m'apporte aussi pas par rapport à la relation, mais par rapport à aller ouvrir qu'est-ce que font les autres. Non, c'est vraiment, je pense que c'est notre façon d'être en fait au quotidien en termes de professionnalisme, c'est d'ouvrir l'entreprise et de montrer ce qu'on fait au quotidien et on le fait aussi naturellement avec les personnes qu'on peut avoir autour de nous, quoi. Donc tu travailles Candidat. beaucoup les partenaires emploi, les Voilà, institutionnels. voilà, vraiment, que ce soit France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, Hmm. vraiment enfin, les partenaires extérieurs, mais on a aussi tous nos pairs RH avec qui on peut Hmm. travailler aussi, et qui est hyper valorisant et de changer nos pratiques. Ouais. Faut pas rester, enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans le métier d'RH, il évolue beaucoup. Quand on dit il faut aller sur le terrain, on a notre métier aussi, notre quotidien, mais il y a aussi aller voir aussi ce qui se passe à l'extérieur parce qu'en fait, si on reste dans l'entreprise au quotidien, on va rester sur nos acquis. Et en fait, aujourd'hui, il faut avancer, il faut évoluer, il faut innover et il faut aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe.
Écoute, moi je trouve que c'est une super belle conclusion. Ah, ouais, ça vient du cœur, hein. Ouais, mais tellement, tellement. Et est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être? Alors, tu as vu, comme d'habitude, je n'ai absolument pas suivi les questions, mais je pense qu'on est pas mal par rapport à ce qu'on avait prévu quand même. Je pense qu'on est pas mal, ouais. Bah moi je dirais que non, je pense qu'on a tout dit, enfin on a dit pas mal de choses. Je dirais que même par rapport à toi, Claire, je pense que tu as des choses aussi à apporter et que je pense que on te suit beaucoup sur les réseaux et t'apportes beaucoup de matière. Et c'est hyper intéressant aussi. Enfin, quand on parle extérieur, c'est aussi de voir un peu sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe. Et je pense que tu apportes beaucoup aussi pour pour toute l'industrie. Voilà, je Ah, voulais mais juste te toi, t'es trop remercier. mignonne. Tu sais que c'est le moment où je suis capable de me mettre à chialer devant tout le monde. Tu ne me connais pas encore dans le détail, hein, mais... Ouais. Depuis peu qu'on se connaît, Claire. Pas tant que ça encore, hein, mais Ouais, mais c'est vrai que non, non, mais ça touche beaucoup ce que tu dis parce que effectivement, je m'investis beaucoup. Tu sais, je t'ai parlé mm. aussi de ce gros projet qu'on porte avec Empowill qui verra le jour le je 15 suis, juin. je suis très. Ah, j'ai la date. Ok, j'avais pas encore la date, mais je suis de très près cette innovation et je pense que le QG, il peut apporter beaucoup en RH. Enfin, t'en as parlé aussi tout à l'heure pendant qu'on échangeait en amont, mais d'avoir aussi un apport RH de partage, même que ce soit en visio ou que ça soit aussi via une plateforme, faut pas hésiter. Il faut qu'on s'alimente au quotidien. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Ouais, je suis hyper d'accord et tu vois, moi, c'est un peu le fil conducteur de mes différentes activités. Mm. Forcément, les réseaux aujourd'hui, voilà, moi, je suis entrepreneur, donc aujourd'hui, c'est un levier essentiel. Mais au-delà d'être un levier essentiel, c'est quand même un partage de dingue, Mm. De bonnes de pratiques. rencontres, Mm. ouais, de bonnes pratiques, tu vois, de partage. Et en fait ça m'anime vachement, tu vois, que ce soit Mm. au sein du QGRH qui n'est qu'au début et ça va être un truc incroyable. Enfin, pouvoir lancer une verticale dédiée à l'industrie Mm. là, qui sort tout bientôt dans quelques semaines, c'est complètement dingue. Et en fait, on en a besoin, tu vois. Mm. Nos enjeux, quand tu es sur des populations terrain ou quand tu es une boîte dans la tech avec des métiers tertiaires, nos sujets sont pas du tout les mêmes en fait. Et personne n'en parle. Ouais, c'est hyper important. C'est tout ce que tu viens de dire. Un RH dans la tech ne comprend pas ces enjeux. Enfin, il les vit pas en tout cas. Non, il ne vit pas comme nous. Non, il les vit pas comme nous. Donc, enfin voilà, moi je suis trop contente de t'avoir en tout cas Mm. Moi aussi. euh, parmi mes proches, on va dire, sur toutes ces thématiques-là, de pouvoir te compter dans l'aventure. Je suis persuadée qu'on a encore plein de belles choses à faire et à vivre. C'était hyper intéressant, ce focus sur ce que vous avez mis en place. Et c'est des vraies réflexions. Alors, tu as vu que je t'ai emmenée sur des sujets très tu vois, opérationnel, vas-y, dis-moi concrètement c'est quoi, Mm. comment ça marche, etc. Mais je pense que ça peut être hyper inspirant pour peut-être des boîtes et des RH qui encore n'osent pas se lancer ou ça leur paraît une montagne. Bah, ça se construit progressivement avec des Tout à modèles fait. différents. Voilà, donc je Ouais, je trouve suis ça d'accord trop avec toi. précieux. Montagne par montagne. Voilà. Est-ce qu'on peut te contacter peut-être via LinkedIn ou Oui, vous me bien sûr. sollicitez moi, je vous mettrai en relation avec Avec toi, peut-être plaisir. comme tu préfères. Avec plaisir. Bon. Marie, merci. Et puis, à tout bientôt. Merci à toi. Merci à À vous. bientôt. À bientôt. Bye bye. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.